Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission Sénégal Men dans Windere TV. Aujourd'hui, nous avons comme invité M. Amadou Ly, président Yessal en marche. M. Amadou Ly, bonsoir. Bonsoir Madame Sow. Alors, qui est M. Amadou Ly? Bon, tout d'abord, merci beaucoup de l'honneur que vous nous faites de nous inviter sur votre plateau. Nous vous remercions pour cela. Et nous commençons d'abord par saluer l'ensemble de vos auditeurs et téléspectateurs. Amadou Ly est un jeune Sénégalais d'une quarantaine d'années qui est originaire du Fouta, mais qui est basé à Keur Massar depuis 1997. Donc, qui aime à se définir comme un fils de Keur Massar. Qui est par ailleurs un entrepreneur, directeur général, fondateur et directeur général de la société Akili SA, et également par ailleurs donc président du tout nouveau parti politique que nous avons créé récemment, qui s'appelle Yessal en marche. D'accord. Monsieur Ly, en tant qu'entrepreneur, où est-ce que vous avez fait vos débuts jusqu'à présent? Alors, aujourd'hui, donc nous sommes en 2022, cela fait maintenant bientôt 10 ans que je suis chef d'entreprise. Et ça fait 17 ans que je travaille, donc 17 ans d'expérience professionnelle. J'ai commencé chez EDF, Électricité de France, en 2006, dans le cadre d'une thèse CIFRE. Donc en même temps que j'étais salarié, j'étais aussi en train de faire une thèse de doctorat. Et en 2009, quand j'ai terminé mon doctorat et que je l'ai soutenu, j'ai également été embauché directement comme ingénieur d'études. Puis en 2012, j'ai décidé de quitter EDF pour rentrer au Sénégal. Créer donc une entreprise. La première entreprise que j'ai créée s'appelle INES, donc Integrated Negawatt Energy Services, qui était une société d'ingénierie conseil dans le domaine de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables. Chemin faisant, tenant compte des contraintes et des opportunités, nous avons également donc décidé de faire évoluer notre modèle économique et de transformer INES en une nouvelle société qu'on a appelée Akili, dans laquelle Sénélec est actionnaire à hauteur de 34%, et moi-même et deux autres Sénégalais, Victor Gorom Ndiaye et Sambalo Ndiaye, sont également actionnaires. D'accord. Donc vous avez préféré tout laisser en France et revenir ici au Sénégal. C'était difficile au début ou pas, ou bien vos ambitions ont primé plus sur le choix de revenir? Oui, le choix de revenir a été d'abord motivé par non pas une ambition personnelle, mais une ambition que nous avons pour l'Afrique, une ambition que nous avons pour le Sénégal. Parce que nous avons eu la chance de venir d'origine, d'avoir des origines modestes, de venir de milieux socialement plus ou moins défavorisés. Tout est relatif dans la vie, mais en tout cas, dans ma conception, une certaine partie de ma vie, depuis l'âge de mes 12 ans, 13 ans, je considère que j'ai été dans des conditions plus ou moins difficiles. Encore une fois, je dis tout est relatif, il y a certainement des gens qui ont vécu plus dur que ça, mais comme on dirait en pulaar, donc moi je ne peux parler que de mon cas personnel. Et donc, j'ai pu, considérant mes origines modestes, considérant les difficultés dans lesquelles j'ai vu d'autres personnes grandir, évoluer, et considérant les opportunités qu'il y a dans le pays et dans le continent de manière générale, tenant compte également des connaissances acquises, de l'expertise acquise là où nous étions, donc en l'occurrence en France, on s'est dit que sûrement il y a quelque chose à faire pour contribuer à la construction et au développement de ce continent, et donc d'abord en premier lieu du Sénégal. Et donc c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de rentrer. Nous avons choisi dès le départ de faire de la politique. L'ambition, parce qu'on ne peut pas bâtir le pays, de mon point de vue, ou en tout cas on ne peut pas décider d'avoir une très grande influence dans le pays sans, de mon point de vue, encore une fois, cela n'engage que moi, sans entrer en politique. Et donc, sauf que nous avions envie de faire une autre façon, de faire différemment, en ne faisant pas que de la politique, en n'ayant pas que, comme expérience que voilà, le parcours politique, en étant dans les partis, puis après en essayant de ramper pour arriver, entre guillemets, aux plus hautes instances. Bon, j'évite justement d'utiliser le terme sommet pour ne pas donner l'impression de quelque chose à aller chercher, mais disons, pour arriver aux plus hautes instances du parti et donc faire partie des gens peut-être qui vont participer à la gestion et à la gouvernance du pays. Mais on a choisi de dire, OK, nous voudrions d'abord passer par l'entrepreneuriat, faire nos preuves là-bas, parce que nous considérons qu'un des principaux défis du pays, du continent,
c'est la création d'opportunités, la création d'emplois pour les jeunes, l'autonomisation des femmes. Et donc, il fallait qu'on montre l'exemple. Et donc, on est parti de rien du tout. Donc, ce n'était certainement pas facile. Au départ, j'étais seul. Inès, quand j'ai créé, j'étais seul employé dedans. Puis Akili même, quand on l'a mise en place, j'étais seul employé dedans. Puis progressivement, nous avons développé la chose jusqu'à ce qu'il y ait une centaine de personnes qui travaillent pour nous. Nous avons porté la chose de 0 francs CFA de chiffre d'affaires jusqu'à près de 8 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires. Donc, cela signifie quelque chose en termes de performance, en termes de réalisation. Et je pense que, par nature, l'entrepreneuriat, ce n'est jamais facile. Celui qui vous dit qu'entreprendre est facile, c'est ou ce n'est pas un entrepreneur, ou c'est quelqu'un qui n'a jamais rentré en entreprise de sa vie. Et donc, il peut se permettre de faire de telles déclarations, mais ce n'est jamais facile. Et donc, finalement, on considère que c'est normal. Le parcours que nous avons eu est banal et normal. Absolument. Alors, il y avait des problèmes entre Akili et la Sénélec. C'était dû à quoi? Et voilà, est-ce que ça s'est terminé? Donc, il y a eu effectivement un différend qui est né entre Sénélec et Akili. Et je vous l'ai dit tout à l'heure en présentant le parcours d'entrepreneur, que Sénélec était actionnaire de Akili. Sénélec détient 34%. Donc, de prime abord même, ça doit être incohérent d'entendre qu'il y a un problème au point que ça a été médiatisé comme cela a été médiatisé, que ça a fait le tour du monde et qu'on ait même réussi la prouesse de contester la première place médiatique à la Covid-19 parce que c'était en pleine crise de la Covid-19 en 2020 et on a quand même réussi à presque cacher un peu le soleil à la crise sanitaire. Et pour résumer de manière simple, le différend portait sur l'exécution, la poursuite de l'exécution, parce qu'on avait commencé à exécuter le contrat, la poursuite de l'exécution d'un contrat, de déploiement de compteurs intelligents et de systèmes, donc de solutions logicielles qui permettaient d'exploiter ces compteurs intelligents-là, pour aider à réduire les pertes de la Sénélec, pour aider à réduire les charges d'exploitation de la Sénélec, donc améliorer la performance de la Sénélec d'un côté, et de l'autre côté, pour aider les consommateurs à disposer d'outils qui leur permettent de mieux maîtriser leur consommation, de mieux interagir, donc de vivre une expérience client beaucoup plus fluide, beaucoup plus aisée au niveau de l'interaction avec leur compteur d'électricité. Ce contrat était un contrat de 187 milliards à exécuter sur 10 ans, entre 2019 et 2028. Bon, il s'est trouvé qu'il a connu un début d'exécution, mais très rapidement, avec l'arrivée d'un nouveau directeur général, en l'occurrence M. Papa Mademba Bitèye, il y a eu un changement de cap, une volonté de ne plus exécuter le contrat de la part de cette nouvelle équipe de management. Je tiens à préciser qu'il n'y a eu qu'une seule personne qui a changé dans tout ça. C'est-à-dire c'est un nouveau DG est arrivé, un ancien directeur du système d'information impliqué au plus haut chef, M. Moussa Dieye, est devenu secrétaire général. Et c'est ce binôme-là qui a piloté l'entreprise de sabotage du contrat de Akili entre Akili et Sénélec. Bon, après, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts depuis. Aujourd'hui, le différend n'est pas totalement vidé, mais les deux parties arrivent maintenant à se remettre autour d'une table pour essayer de discuter. Donc, le plus important pour nous, c'est que cette dynamique-là se poursuive et que, de deux choses l'une, un contrat n'est pas quelque chose qu'on est obligé d'exécuter si l'une des parties ne veut plus l'exécuter. Mais si Sénélec ne veut plus exécuter le contrat et qu'il n'y a pas de faute commise par Akili, eh bien qu'on applique les termes du contrat qui disent que Sénélec peut résilier sans faute d'Akili, moyennant un certain nombre de règles à respecter en termes d'indemnisation, etc. On les applique et puis Sénélec sort du capital d'Akili parce que ça n'a pas de sens aussi que Sénélec détienne 34% des parts d'Akili, qu'elle nous empêche de travailler au Sénégal, qu'on essaie de faire des efforts pour essayer de travailler dans d'autres pays, etc. Et que ce qu'on en tirerait, Sénélec en soit bénéficiaire à hauteur de 34%. Je pense que ça aussi, c'est une incongruité. Et donc, voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin d'animosité. On doit agir en responsable. Ou bien, il trouve toujours un intérêt stratégique à être actionnaire de Akili et on continue. Ou bien, il ne le trouve plus. Et à ce moment-là, un adulte responsable qui respecte les textes, qu'on puisse appliquer le contrat tel qu'il était prévu en termes de résiliation et après derrière chacun. C'est mieux que d'essayer d'aller dans des voies judiciaires parce que c'est une perte de temps pour tout le monde et d'argent également. Absolument.